Top, on va peut-être commencer le chiot. Ah oui, ma femme m'a demandé de prendre une photo de vos tronches. Voilà. Faites du bruit. On peut les applaudir très fort, en tout cas ceux qui vous reçoivent, Famille Benaroche. Voilà, quand la cavode, ça ce sera pour mon épouse, que Dieu bénisse son mari. Amen. Ah, oh là là, toujours des femmes comme ça, elle aussi. On dirait qu'il y a ma belle-mère. Top. On n'a pas lancé les cours, les titres des shiurim parce que d'abord je n'ai pas eu le temps de les donner. Puis deuxièmement, je voulais m'inspirer un petit peu ce soir. Je voulais des questions qu'on fait sur l'éducation, sur le Shlom Bayit, sur le Mazal, sur les constellations, sur les réincarnations, sur ce que vous voulez. Et puis en fin de compte, je me suis dit, j'attendrai de vous voir pour parler de ce dont je voudrais parler avec vous. Et je me suis inspiré d'une idée que je vais développer avec vous. Alors, je sais qu'aux États-Unis, tu vas pas rester debout. Tu vas bien là, la tête du roi. Ah non, mais je suis pas assis moi. Ah voilà, elle va pas laisser seule, il n'y a pas Yaonabi. C'est très bien là, voilà. Super. Top. C'est dommage, il y a une place libre. Hein. Dans la lumière. On était dans. Il y a donc une idée comme ça qui me montait à l'esprit, c'est de parler du sujet le plus important de tout le judaïsme. Pourquoi pas en parler avec vous? Alors, ce que je vais développer, bien entendu, je n'ai pas l'habitude de préparer mes shiurim, ça depuis toujours. C'est une grave erreur. On doit toujours préparer ses shiurim, même les plus grands le faisaient. Moi, je n'ai pas spécialement le temps de le faire, mais ça va assez vite dans ma tête. Donc, on va essayer de le développer ensemble. Puisqu'on va parler du sujet pour lequel le monde a été créé. L'autre manière de développer un petit peu ensemble ce soir, à travers plusieurs livres d'études. Pourquoi Bemet Banu la Olam Azeh chez la Torah. D'accord? Si on se poste un petit peu aux yeux de la Torah, qu'est-ce que la Torah attend de nous? Qu'est-ce que le monde attend de nous? Vous allez observer que c'est une répétition qui ne cesse de venir du matin au soir. Tout ce que nous allons dire et faire. Alors juste avant de commencer le shiur, j'aimerais, plusieurs personnes me l'ont demandé, avoir les noms des gens malades, parce qu'il y a une personne qui se fait opérer demain, il y a une personne qui c'est là, un enfant de 9 ans, donc c'est quoi les noms? Voilà, donc c'est bien que je n'oublie pas. Mais d'abord, j'aimerais attribuer ces shiur tout particulièrement pour la tzlacha et la réussite de ceux qui nous accueillent ce soir. Jérémy et son épouse. Stéphanie, yeah. Ah, Esther. Bezrat Hashem, une bonne refoua shlema, une grande réussite. Amen. Amen. Ainsi que vous tous ici présents ce soir. Amen. Donc, alors attendez un instant, parce que d'abord il y a les Ilou Nishmat et les Felfab Dalim. On parle de Camille Bat Aïcha, c'est bien ça? La grand-mère Aléa Shalom, ainsi que les Ilou Nishmat Kol Mete Israël, Shua ben Chaima. Shua ben Chema, et refoua shlema, les Chol Echad Vechad Israël, Etan Meir ben Naomi, Félix. Khmisa, c'est de chez nous ça. Chaya Yafa Bat Miriam, Bracharina Bat Félix, sa mère. Faina, Anita Boen et Bat Jacqueline, Benjamin Ben Sarah, Chaim Yedidia, Yehuda Ben Sarah Orid. Clara Orid Bat Simcha. 2 secondes, j'ai pas fini. Ilan Abraham Ben Tal, Mechila. Rahma Bat Rachel, Raphaël Bat Sipora, Ben Sipora, Slicha et Shlomo Ben Habib, pour voir Bezrat Hashem, Refoua Shlema et Ben Zachar Hashana, et Od Yoter, Léa Mazal. La fois que j'ai béni une femme et un mari, enfin un couple, je crois que c'était Ben Zachar, et ils ont eu, par la suite, j'aurais souhaité, pardon, des théomim de Jumeaux. et ma belle-fille, pareil, elle était à table, mais j'arrive pas à avoir d'enfant, juste année, tu auras 2 jumeaux, et sont nés Chaya et Nathan. Léa Mazal Bat Bracha Rina, et une bonne parnassa pour Abraham Ben Eliou, Abraham Eliou Ben Joël. Goël. Oh, d'accord, je te promets, je n'ai pas fait exprès. Sur le râteau, je n'ai pas fait exprès. Et une très grande atzlacha aussi, j'aimerais souhaiter pour Avner Ben. Avner Ben Shalom Ayakar, pour Ishto Lekara, Nathalie Saada Bat Rachel. Et pour nos Chayalim. Attends, Léa Bat Rachel. Léa Bat Rachel, Bezrat Hashem, Dov, Ben Kamina, Ben Kamuna, Foshema, Kamamira, et ma belle-mère, Simone, Bat Hana. Hana, Esther Batafi. Esther Bat. On va faire un cours sur justement, allez-y, j'entends pas. Bat Habibaim. Bat Habibaim, Bezrat Hashem. Hachem protège mon fils. Voilà.
Hashem, protège-moi. Shmor alav be'ezrat Hashem, Chaim Tovim Shalom. Amen. Joël, tout ce que tu désires parce que tu mérites tout. Amen. Et j'aimerais en même temps souhaiter, avec ce chiour qui est rempli de Torah et d'émotions, Bouchaba, Michel Bobot, Todarabah d'être toujours présente. J'aimerais vraiment souhaiter un très bon zivoug pour une fille extraordinaire, du Torah Bedant Israël, c'est Rachel, ta fille. Une grande réfoua shlema d'ailleurs, et un bon zivoug, qu'elle tombe sur un bon Tunisien, dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Voilà, on commence le shiur, on donne ce taïeb, ce verre, Todarabah à la colle. Cette fois de Mimi, merci de m'accueillir à la maison. On peut commencer? Yallah. C'est même dans les cinémas, c'est moins long. Ouais. Ok, alors ce qu'on va voir ensemble ce soir, Béhémet, même si ça pourrait paraître un petit peu pathétique au niveau de l'enseignement, c'est le Icar du pourquoi, Béhémet, on est venu dans ce monde, pourquoi on passe 9 mois dans le monde de notre père, on sort, on prend une claque au derrière, on va au GAN, on grandit, et puis on est d'un coup dans un monde tourbillonnage de 613 mitzvot, le pays d'Israël, d'être juif, patata, pour en fin de compte laisser tout ce que l'on a créé pour mourir et rentrer sous terre. Ça veut dire que si on donnait un psychiatre d'un très très bon niveau, le monde est débile. Parce que le jour où tu te reposes enfin de tous tes labeurs, tu meurs. Donc un peu débile, le mec qui a travaillé toute sa vie, il va à la retraite et il passe son temps chez le médecin pour dire goodbye au monde. Et les cimetières sont là pour le prouver. C'est donc qu'il y a quelque chose pour lequel le monde a été créé qui dépasse la logique de l'entendement humain. C'est ce qu'on va développer ce soir si ça vous intéresse. On va parler du Keter. Keter, c'est une couronne. Comme vous le savez que la magnificence, l'extraordinaire puissance que nous avons en tant que juifs, c'est d'avoir une couronne. Et la Mishnah, dans Masechet Avot, nous dit qu'il existe plusieurs couronnes. Keter, en hébreu, c'est une couronne. Okay? Il y a le Keter de la Torah, celui qui a la Torah. Il y a le Keter de la Keuna. Il y a celui qui est né Cohen, donc il a une couronne de Cohen. C'est pour ça qu'on lui donne une primauté à monter le premier au Sefer Torah, d'être un Cohen. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu ces notions parce qu'on sait qu'au moins entre 40 et 42% des Kohanim ne sont pas Kohanim. Il faut vraiment vérifier qui est vraiment Cohen. J'ai un copain qui s'appelle Philippe Cohen, c'est un goy. Il n'est pas juif. Il s'appelle Philippe Cohen. Des fois, quand il vient à la synagogue, parce que son père est juif, sa mère ne l'est pas, Monsieur Cohen, ni Bémet Cohen, dans le Tachlis des choses. Ceci étant, c'est une couronne que d'être un Cohen, d'où le fait du respect qu'on lui doit. Par exemple, c'est une très grande ségoula pour la Parnassa. Quand on a un Cohen qui respecte la Torah et les mitzvot, vous invitez chez vous, le Motzi Lechem, on apprend ça de la Gemara au nom de Rabbi Hanan ben Dossa, de donner un Cohen des mains à Tayanim. La Gemara pose la question, comment tu as rajouté des jours dans ta vie, puisqu'il a vécu à ce qui paraît 4 siècles. Il lui a dit, j'ai toujours donné le Motzi Lechem à un Cohen. Quand on fait le Zimoun, en général, on honore le Kohen. Quand on a une Brit Mila, on demande aux Kohanim de venir bénir le Khatan. Les Kohanim viennent et ils bénissent. Ce sont des gens qui sont intermédiaires entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, les Kohanim. Et pourtant, la Mishnah nous dit Veketer Shem Tov Oleh Hagabehen. C'est-à-dire que le fait d'avoir la couronne du bon nom sur terre, c'est plus grand que d'être le roi d'Israël, que d'être le plus grand en Torah, le plus grand en Torah. C'est plus grand que d'être Cohen, c'est plus grand que toutes les autres couronnes. Veketer Shem Tov, celui qui a le mérite d'avoir un bon nom sur terre, c'est ce qu'on va développer, les Hashem ce soir, eh bien, c'est au-delà de toutes les autres couronnes de la création du monde. Donc, dans le Tachlis des choses, qu'est-ce qu'on appelle un bon nom? C'est ce qu'on va développer dans ce shiur. Je vais essayer de faire ça en 1h15 pour ne pas vous retarder dans votre sommeil. Et pour comprendre un petit peu ce que la Torah attend de nous dans ce domaine. Alors commençons déjà par le début. Comment ça se passe dans la Torah? Le créateur du monde vient pour commencer la Torah. Vous savez ce que dit le Tikkun HaZohar, comment Dieu a créé le monde. La lettre Tav s'est présentée, tu fais la Torah, commence par moi. Tout le monde peut lui dire il y a un problème avec toi. Ensuite, le Shin, le Resh, arrivé au Bet. Le Bet vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, je fais un rapide, parce que ce n'est pas le but du cours. Il lui dit, je commencerai la Torah par toi. Pourquoi? Parce que le monde va être béni et tu es la première lettre du mot Baruch. Donc, comme tu es le premier nom, Bracha, il n'y a pas de problème. Donc, je commencerai la Torah par toi. Qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode Walt Disney, que les lettres potigèrent autour du trône divin et chacun dit, commence la Torah par moi? On dirait que Dieu ne savait pas quoi faire de sa vie et tiens, je vais créer une histoire. Mazotomeret. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, vient nous faire comprendre que les lettres du nom d'une personne, pas le nom, les lettres. Par quoi je vais commencer la Torah?
Ça a été un dioun qui a duré dans le temps de l'éternité, une blessure dans l'histoire, puisque les lettres ont été blessées en disant Dieu, je t'en supplie, commence la Torah par ma lettre à moi. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, je ne peux pas parce que toi tu ressembles à ça, et toi tu commences par tel mot, et toi tu commences par tel mot. Il dit d'accord, mais vois le positif, Dieu, tu vois le bien. Et le Zohar nous dit que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu accepter. Pourquoi? Il dit parce que quand on commence à écrire les lettres d'un nom, chaque lettre a une signification et une portée d'identité sur lequel tout l'avenir de l'éternité repose. Donc imaginez maintenant le nom d'une personne. Pour vous donner un tout petit exemple, regardez dans les textes de la Torah. Quand Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Viens sur Agar, ma servante, et peut-être que j'aurai un enfant. Très tsanoua comme femme. Viens Rachel, et elle dit, puisque je n'arrive pas à l'Itaked à rentrer enceinte, viens sur Bila, ma servante, et tu auras un enfant. Temps mort. Dans le texte, si je fais une comparaison des deux textes. Depuis quand, Rachel, tu as plus de mérite que Sarah? Sarah, dans le texte, elle dit, peut-être que j'aurai un enfant. Rachel dit, hey, viens sur Bila, c'est sûr qu'on aura un enfant. Réponse, pour celui qui comprend les secrets des noms, c'est que la lettre de l'enfantement, c'est la lettre He. Il y a des noms, il faut faire très attention. Pour l'enfantement, ils ne sont pas évidents. Il faut une aide divine. Ça ne veut pas dire que celui qui a ce nom-là, il n'a pas d'enfant. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les noms qui finissent avec des mêmes sophites, comme Myriam, ont des difficultés à tomber enceinte. Si elle le tombe, c'est parce qu'il y a une intervention divine dans le monde d'en haut qui va donner naissance à cela. C'est pour ça que le mot Mitzraïm n'engendrait que la capitale de l'Égypte. On ne sortait pas de l'Égypte. On ne pouvait pas s'enfuir. Dieu va rajouter la lettre de l'enfantement, celle qui est capable d'ouvrir les sociétés, celle qui est capable d'ouvrir le mazal d'un homme, qui est la lettre Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, la lettre He. Dans le mot Agar, si vous savez bien le nom, il y a un E. Est-ce que un E c'était suffisant pour avoir un enfant? Sarah nous apprend dans le texte de la Torah. Peut-être. Dans le mot Bila, comment on écrit Bila? Bet Lamed He He. Il y a deux He. Deux He, c'est certain qu'elle aura un enfant. Si tu as un He, peut-être que tu as un enfant parce que c'est la lettre de la reproduction, la lettre He. C'est pour ça que Dieu, quand il va engendrer les enfants d'Israël, le mot Mitzrayim va changer d'identité. Ça s'appellera dans la Torah Mitzrayima, Gematria, Shekhinah. La Shekhinah, c'est elle qui va venir nous accoucher. Donc, pour pouvoir sortir les enfants d'Israël, Dieu lui dit Veitzu ben Israël mi Mitzrayima. Oh, quel Mitzrayima? Mitzrayim. Il dit non, regardez bien dans le texte de la Torah, Parashat Shemot, que la terre d'Égypte change d'un coup d'identité. C'est que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le même, qui est la lettre de la fécondation qui ne sort pas, pour ouvrir l'entité à la lettre E, qui par contre, elle, ouvre grandement la possibilité, puisque la lettre E s'ouvre au plus large de toutes les lettres hébraïques. Quand tu prends le Kouf, c'est une petite entrée. Tu prends les autres lettres, c'est une petite entrée. Le E, c'est totalement ouvert. Pour dire que Béhémet, c'est la lettre de la reproduction. Donc on voit dans le nom combien il est important de faire attention. La lettre Vav, par exemple, dans le secret des noms, représente la vie. Elia, c'était le nom d'Élie à la vie. Comme il a vécu éternellement, pourquoi on n'appelle pas Elia? Dieu lui a rajouté la lettre He. Vav, pourquoi? C'est la lettre de la vie. Gedalia a été assassiné par Netanya ben Ishmael. Étant donné que son nom devait servir d'exemple tous les lendemains de Rosh Hashanah, Gedalia devient Gedaliahu. Dès que tu rajoutes la lettre Vav, automatiquement, tu es dans le monde de la vie. C'est pour ça d'avoir des noms avec la lettre He et la lettre Vav, qui sont des lettres qui... Excusez-moi un instant, c'est là où je me réveille en Israël. Sympathique. Sympathique. Top. Et donc, les lettres jouent un rôle extrêmement important. Yosef est bloqué dans un système confiné par la sorcellerie d'Égypte. Dieu va le sauver. Il va lui dire maintenant, il va falloir, vous allez lire cette semaine, Yosef devient Yehosef. Il prend la lettre E pour dire qu'il sera capable d'engendrer la finalité du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Dans les ktarim que nous avons, dans les couronnes que nous avons sur la tête, il y a des choses qui peuvent être un acquis, il y a des choses qu'on doit aller chercher. Par exemple, est-ce que le fait d'être un Kohen me protège? Non, malheureusement, il y a beaucoup de Kohanim qui sont au Gehinam après la mort. C'est pas parce que tu es né Kohen que tu auras le droit à un tapis rouge après ta mort. Ça veut dire que tu as le titre, mais maintenant il faut que tu en sois digne. On a des gens qui ont été très forts en Torah, plus que le roi David lui-même, comme Doeg Adomi, Shmuel Bet. Doeg Adomi était chef du Sanhédrin, et il était capable de déstabiliser le roi David en Torah. D'accord?
La Gemara dans Sanhedrin nous dit En lo chelek l'olam haba. Racha, le mec, c'est un homme qui a toute la Torah en lui. Vous en avez un autre pareil, Elisha ben Abouya, qui était à l'époque de Rabbi Akiva. Okay? Donc qu'on surnommera Acher, chez Ada Torah Lifnai Lifnim, et pourtant, Yarash Geinam, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Meir, Ve Eila Oto. Velachen, on voit que malgré le fait d'avoir par exemple beaucoup de Torah, on peut être un très grand rachat avec un très grand chapeau, une très grande barbe. C'est pas la Torah qui va définir que la couronne que tu as sur la tête, Be'emet, est l'identité que Dieu attend de toi. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si la Torah n'est pas un but en soi, et vous avez bien compris que la Torah n'est certainement pas un but en soi, sinon Google serait le grand rabbin, parce qu'il y a toute la Torah là-bas qui figure, c'est que la Torah est un moyen pour arriver à quelque chose de plus grand que la Torah. Et la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Keter Torah, ve Keter Shem Tov, Olé al Gabehem. Ça veut dire quel est le but de ce monde, de nos mitzvot, de la pratique, de l'étude de la Torah, Chutzmi, comme explique le Rambam, la Da'at et Hashem, de connaître le Créateur du monde. Le but c'est d'avoir un bon nom. Mazotomeret, d'avoir un bon nom. Est-ce que le but c'est de savoir qu'on a laissé un bon nom, on fait partie des gentils dans l'histoire? Chez l'Agdola, qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon nom et comment ça s'exprime? Alors ce que je vais faire pour être assez rapide au niveau des explications, c'est d'abord de vous demander vraiment d'écouter très attentivement ce shiur, parce que vous allez entendre ce soir Zamatara chez la crème, ça veut dire que c'est le but pour lequel à 120 ans vous rendrez des comptes de l'autre côté, et comment ça se passe, et pourquoi Bémet il est impératif toute sa vie de faire attention, de ne jamais salir son nom, jamais. Perds tout, donne tout, mais garde un nom propre dans ta vie. Mieux vaut être clochard sous un pont avec un bon nom, qu'être en haut de la pyramide avec un sale nom. Vous allez voir à quel point c'est important d'avoir un bon nom. Merci madame. Donc on peut y aller les mecs, c'est bon. Non mais c'est la vérité. Wallah. Kama chashuv liot Baal Shem Tov. Vous avez compris qu'on parle. J'ai les noms Baal Shem Tov. J'ai pas de Baal, mais du Shem Tov. Bon, mais c'est déjà un début, maintenant vous trouvez l'autre. Je veux pas de couronne. Baruch Hashem. Je veux pas de couronne. Akadosh Baruch Hu Yassim Lach. Amen. Amen. Alors, regardez un petit peu dans la Torah. Je vous ai dit que la Torah ne parle que de ça, seulement malheureusement on peut toute sa vie étudier la Torah et passer à côté. Quand je vous dis que la Torah ne parle que de ça, voici que le Zohar nous apprend que Adam Arishon, par exemple, quand les anges sont venus pour tuer Adam Arishon en nous disant mais pourquoi tu as créé l'homme, donne-nous la Torah à nous, et il leur a dit ah bon, vous vous croyez vous supérieur à l'homme? Et les anges ont répondu, on parle de Raphaël, Uriel, Gabriel et ainsi de suite, ils ont dit oui, comme ça dit le Zohar, nous sommes supérieurs à l'homme, l'homme vient de la terre, nous venons du feu. Intéressant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit très bien, si vous êtes supérieur aux hommes, donnez un nom aux animaux. Et là, les anges, Gabriel regarde Michael, il dit vas-y, appelle Raphaël, t'es ouf. Là, vas-y, appelle l'autre. Et là, il y a un chat qui passe et Dieu dit comment il s'appelle? Et Félix. Alors, il lui a dit je sais pas. Il regarde l'ange Gabriel et il lui dit donne-lui un nom. Il dit je sais pas. Il dit Adam, tu peux donner un nom à cet animal? Il regarde et puis il voit que Khatoul Mechatel, il creuse pour faire ses besoins. Il dit Ishiuto Zeshemo, sa personnalité sera son nom. Mishum Shu Mechatel Shmo Khatoul. Omer Akadosh Baruch Hu, bonne réponse. Quand j'ai créé le chat, je lui ai donné le nom de Khatoul. On a amené un chien. Ouais. Alors il lui a dit Michael, donne-lui un nom. Il a fait bof. Adam, donne un nom. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a appelé le chien et il a vu qu'il était fidèle. Il s'est rendu compte que de tous les animaux de la création, le chien est l'animal qu'on peut le plus facilement aimer. Il lui a dit tu es comme le cœur, Kelev. Ou Shimcha Kelev, c'est-à-dire que quand on appelle en hébreu un animal par son nom, chien, c'est franchement chien. Après, on lui a apporté un animal. Quel animal? On lui a apporté un âne. Alors il lui a dit, Michael, donne un nom à cet animal. Je vais m'arrêter là, on connaît tous les animaux, ce serait stupide, on n'est pas dans 30 millions d'amis. Et donc, qu'est-ce que fait? Il dit, je ne sais pas, on ne sait pas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'ai créé l'homme. L'homme, écoutez bien, comme quoi, regardez ce que nous dit le Zohar. Qu'est-ce qui a fait la sélection de l'homme par rapport à la guerre des anges? On est capable de donner des noms. Je ne sais pas, dis-lui qu'on a deux jambes, ils ont un pied. Ils tiennent sur un pied les anges. Nous on a deux pieds. Du moins, c'est pas sur ça qu'on danse. On est capable de se différencier des mondes supérieurs parce que nous on est capable de donner des noms. Vous vous rendez compte sur quoi ça tenait tout ça?
qu'est-ce que je fais? Donc je finis avec le dernier animal. Il lui a dit, comment tu l'appelles? Adam Arishon dit, puisque sa nature est de transporter des marchandises et que son ossature est plus forte que tous les autres animaux, Umarim Chomer, Ushmo Chamor, comme il est capable de lever la matérialité sur son dos, et ce depuis toujours, encore au Maroc, je reviens, les Chamorim sont les principaux facteurs de marchandises, Adam Arishon lui a dit, Ushmo Chamor. Amar le Kadosh Baruch Hu, Ushmo Chamor. Vous étiez capable, vous, de lui dire? Non. On avance dans l'histoire. D'accord? On est à l'époque du déluge. Les gens se battent et Dieu se plaint à Noé. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont oublié mon nom. Très bizarre. Le déluge a lieu. La chose qu'on rencontre tout de suite après, là, par contre, est une grande gifle dans l'histoire. La tour de Babel. Est-ce que quelqu'un parmi vous serait capable de me dire qu'est-ce que nous apprend le texte à propos de Nimrod qui construit la tour de Babel? Ok. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Naaselanu Migdal, et ensuite Venaaseleatzmenu Shem. Quel était le but de Nimrod de se rebeller et d'amener toute la populace du monde entier à créer une énorme tour? Ça va, parce que en hébreu ça pense en hébreu, alors pour traduire après ça je suis le rabbin, je fais ce que je veux. Alors, grande une tour, le texte de la Torah, je ne parle pas de Rashi, je ne parle pas des Balei Tosafot, je ne parle pas de Gemara, je parle dans le texte même de la Torah. Venaaseleatzmenu Shem. Ça veut dire que tout le but de la guerre de Nimrod, de se rebeller Mored Bashem, dans le texte, une paracha entière qui s'appelle la paracha de Noach, Ve'ele Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Oh, tu me donnes le nom d'un tzaddik dans la paracha, et dans cette même paracha, il y a la guerre des noms. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette guerre des noms? Nimrod, Mored Bashem, Gibor Chaïl devant Dieu. C'est un chasseur de noms. C'est-à-dire que quand on lit la Torah, les chasseurs de fantômes, ils sont bien, je les connais, ok? Mais dans la Torah, on nous parle des chasseurs de noms. Qu'est-ce que veut faire Nimrod? Il veut chasser le nom d'Hachem de sur terre, et il veut que le nom porte son nom à lui. Naaseh Migdal, et tout le monde le suit. Tout le monde vient participer à cette guerre pour dire, maintenant nous allons monter, et on va se faire, nous, un nom. On veut notre plaque dans l'histoire. Qu'est-ce que fait le créateur du monde? Mais Balbel est un échonot, c'est pas le cours du. Ça ne veut pas dire qu'il les a, comme le dit le Pshat du tout. Il n'a pas inventé les langues à ce moment-là, puisque les langues existaient bien avant la tour de Babel, mais ce n'est pas le sujet. De telle façon à ce que plus personne ne sache comment l'un s'appelle. Et en fin de compte, à l'époque, tout le monde s'appelait mon nom et personne. Parce que les langues se sont mélangées. Les racines se sont itbalbelou. On est passé de Mishpechot Adama, des familles de la terre, à des mondes cosmopolites. Plus personne ne savait plus qui était personne. En d'autres termes, les pays se sont mélangés, la notion de la famille a été maudite à l'époque de la tour de Babel, ce qui fait que, par exemple, l'Égypte s'appelle l'Égypte pourquoi? C'est marqué au début de la paracha de Noach, parce que Mitzraïm, de la descendance de Ham, est parti s'installer sur ce territoire. Comment il s'appelle? Mitzraïm. Le pays s'appelle Mitzraïm. Donc tous les habitants d'Égypte n'étaient qui? Que la descendance d'un père. Canaan, c'est parti en Israël. La descendance venait de lui. Pout est parti. Pout, c'était les Poutines. Couche est parti en Éthiopie. Toute la populade, c'était la famille. Ça veut dire que quand on avait par exemple Gilet français, c'était un Français qui s'appelait Monsieur Français. Il aurait créé par exemple, c'est pas le cas de la France, c'est Clovis qui a créé ce qu'on appelle la Gaule de l'époque. Mais de façon générale, au niveau historique, c'est comme ça que le monde, de façon idéologique, devait exister. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul pays au monde qui existe selon ce même principe. Il y a un seul pays qui n'a pas été maudit dans l'histoire. C'est Israël. Nous sommes tous des Juifs d'une terre, d'une nation qui s'appelle Israël, dont nos premiers pères s'appellent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes la seule identité à avoir traversé toute l'histoire, contrairement aux nations, où les Grecs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Grecs, les Romains n'ont rien à voir avec les Romains, les Babyloniens, les Perses, pareil. Les historiens le disent, c'est-à-dire que tous ces peuples-là sont morts. Donc qui sont ces nouveaux Grecs? Ouais. Ce sont des nations cosmopolisées, comme les États-Unis d'Amérique, les Popouris. Ce sont des nations qui vont apprendre, qui vont rester dans le même langage, qui vont créer leur culture, mais qui, au fur et à mesure de l'histoire, vont évoluer. Nous, par contre, on est toujours avec les chemins Israël, les mêmes fils pour les se pendre, et les trucs, et ainsi de suite. On n'a pas changé, on garde nos traditions, on garde notre façon d'être, parce qu'on traverse l'histoire avec une source qui est la bénédiction principale du peuple d'Israël. Nous sommes une famille. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est clair jusque-là? Je reprends encore 2 exemples de la Torah et on développe le cours à un 2e degré. D'accord? Quand on avance, d'un coup, on a une histoire très bizarre. C'est-à-dire que même Dallas, Amour, Gloire et Beauté et Dynastie n'ont pas fait mieux. L'Ef, Alpha, Alpha.
De quoi on nous parle? On nous parle de Tamar. D'accord? Tamar en a marre. Elle se marie avec Onan, il meurt. Avec Er, il meurt. Elle attend Sheila, troisième fils de Yehuda, et lui il dit c'est bon, tout le monde a tué deux, je ne vais pas te donner le troisième. Qu'est-ce qu'elle fait, dis donc? Elle se déguise en prostituée. Et elle attend Yehuda sur le chemin, sur la tombe des Havot. Elle vient là-bas, et bizarrement, on n'a pas son nom. Elle ne veut pas donner son nom. Elle est enceinte de 2 jumeaux. On l'emmène vers Yehuda. C'est vraiment très bizarre ce qu'on nous raconte à Torah, parce que c'est quand même, on s'attendra à des choses waouh. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Tamar, eh bien, elle n'a pas voulu donner son nom, elle s'est même bâtie de casse. Elle s'est même couverte. Je ne veux pas de nom. Je ne veux pas de nom. Je veux juste appartenir à la lignée d'Israël, mais pas pour mon nom à moi, pour son nom à lui. Je veux donner ma matrice pour Hachem. Dieu la dévoile et lui fait un nom, où Tamar est un nom de bénédiction dans le judaïsme. On a une autre femme qui a exactement les mêmes idées d'Irachi. La même conception. Elle veut donner sa matrice pour être un des maillons de l'histoire d'Israël. Et elle veut une chose. Le seul problème, c'est que personne ne connaîtra son nom. C'est la femme de Poutifera. La femme de Poutifar dans la Torah. La Torah, non seulement ne parle pas d'elle, mais quand on parle d'elle, on dit Imar Shema Vezichra, Eshet Poutifar. Pourquoi tu ne donnes pas son nom? Les Chachamim nous disent les deux ont la même idéologie. Donner leur matrice pour que leur matrice devienne un maillon de l'histoire de l'engendrement de la nation juive. Les deux sont au même niveau. Alors pourquoi une est bénite et l'autre est maudite? Réponse de nos sages, une l'a fait pour Hachem, l'autre l'a fait pour son nom à elle. Elle a voulu avoir son nom dans l'histoire. Dieu lui dira, comme quelle est la plus belle bénédiction d'une personne? Misheberach avoto, et Hachem Atov. Vous avez très bien compris. Et Hachem Atov. Et quand elle parle de ce monde, on dit Shmo, par exemple, un tel, je ne veux pas dire de nom parce que vous, il a parlé de moi, tu ne vois pas, je vais mourir, laisse tomber. Donc, un tel, fils d'un tel, Zichrono Livracha. Que son souvenir, son nom, soit béni. Ok? Et quelle est la pire des malédictions qu'on puisse souhaiter à une personne? La pire, c'est laquelle? Il marche. Traduisez. Il marche Shemo. Efface son nom. Vézichlo, et son souvenir. C'est comme un truc de malade. Les prophètes nous disent que la pire malédiction qu'on puisse avoir, c'est d'ailleurs les initiales de Jésus en hébreu, Yeshu, Yud, Shin, Vav. Imach Shemo, Vézichlo. D'accord? Ce sont ces initiales. Pour vous dire que cette notion de nom est l'essentiel dans ce monde, à un tel degré, comme l'explique le rabbi de Lubavitch, le nom c'est l'identité du corps. C'est-à-dire que le corps ne peut revenir à la résurrection du monde qu'à travers l'existence du nom de la personne. Pour vous donner un exemple encore plus dramatique de l'histoire, c'est ce qu'enseigne le roi Salomon à propos du secret du nom. Et il dit quelque chose, Béhémet, qui demande réflexion. Omer Lanu Shlomo Amelech alav hashalom, Tov Shem Mishemen Tov. Alors, où il a écrit ça à Purim, où il y a un problème qu'il faut résoudre. Le nom d'une personne vaut plus que la meilleure des huiles. Temps mort, voyons ce que dit la Gemara dans Masechet Yoma. De quoi est-ce que l'on parle? Réponse. Vous savez que la menorah du Beth Amikdash éclairait de l'intérieur vers l'extérieur. Que la première pression de l'huile d'olive, c'est-à-dire de l'olive, la première pression, la première goutte qui sortait était pure. Zar katit lamaor. Il n'y avait aucun shemet, c'est le cours d'hier soir entre autres, où je vous expliquais qu'il faut qu'il n'y ait aucune impureté à l'intérieur. Cette goutte était si belle que la flamme qui montait était capable d'apporter de la chaleur dans le cœur de toute l'humanité dans le Beth Amikdash. Du Beth Amikdash, la lumière de l'intérieur partait vers l'extérieur. Okay? La menorah renferme en elle tous les secrets de toutes les sciences, y compris votre métier. Tout est dedans. Okay? Sauf une, celle du centre, qui représente la doucha de la Torah et celle du Shabbat. C'est pour ça que les flammes sur les côtés tournaient vers celle du centre, pour dire qu'elles sont toutes assujetties à la science de la Torah, qui n'est pas une science, mais si on devait l'appeler comme ça dans le domaine de conjugaison, musique, géographie, qui sont les sciences qui entourent la menorah, selon la Kabbale, eh bien, on verra que ces flammes, en réalité, même si à Pissot, on parle des sphirotes, eh bien, elles viennent vers elle, ok? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient nous dire, tu vois la menorah au Beth Amikdash, Dieu n'en a rien à faire.
à côté d'un nom, dit le roi Salomon, Tov Shem, Mishem Tov. Et pourquoi? Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. L'explication est d'une profondeur qui mérite vraiment votre attention. Lui, il a une particularité. C'est que, quoi que l'on fasse d'elle, et où que l'on la mette, elle remonte toujours. Toujours. Tu prends même du Coca-Cola, tu touilles, ça remonte. Lui, il est capable de remonter dans toutes les situations, sauf une seule au monde. Il y a un élément au monde où l'huile, même celle du Beth Amikdash, tremble. C'est la terre. Tu prends la meilleure des huiles, dit le roi Salomon. Tu le verses dans la terre, tu reviens 1 minute plus tard, l'eau de une. Tu cherches l'huile, tu trouves peut-être une auréole, mais l'huile est partie pour toujours. Il dit, quand tu prends une personne et que lui, tu l'enterres sous terre, ouais, ce qui est capable de faire l'huile de remonter de tous les éléments, sauf de la terre, celui qui a un bon nom, même s'il est sous terre, 2000 ans, 3000 ans, c'est l'Aïloula de Rachel Imenu, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'Aïloula, son nom, il remonte. On est capable de se souvenir de lui et il est capable d'être présent, plus qu'une menorah. Et quel rapport? Je t'explique. Le roi Salomon, c'est la suprême intelligence. Il te dit, je t'explique pourquoi le nom d'une personne vaut plus que l'huile. Non seulement de la terre, le nom remonte ce que l'huile ne peut pas faire, mais le plus marrant, c'est que dans une menorah, c'est l'histoire de Hanouka, quand il n'y a pas d'huile dans la menorah, est-ce qu'il y a une flamme? Non. Non. Par contre, le mec, quand il est mort, on fait ça à Ascara, on vient tous pour lui, on mange, on fait de Vartora, on fait la prière, et le seul qui n'est pas là, C'est lui. c'est lui. Le roi Salomon, il te dit, tu sais c'est quoi le nom d'une personne qui a un bon nom? Il n'a pas besoin d'être présent. Parce que son nom, il brille si fort que même s'il n'est pas là, même après tant d'années, ouais, grâce à son nom, on est capable de faire des miracles. D'où l'importance de la lumière de la Neshama. Ça veut dire que plus une personne a un bon nom sur terre, et plus sa Neshama devient une lumière pour toutes les générations, chose que la Menorah n'est pas capable de donner. Mais la reine, qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon nom? Alors bien entendu, il y a des gens qui sont calmes, qui sont gentils, qui sont bien. Est-ce que c'est de ça dont on parle? Réponse de nos Chachamim, pas du tout. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, sans vous mettre d'angoisse, Chas Shalom, on a tous très très intérêt, quand je vous dis très très intérêt, de veiller toute notre vie avec la prunelle de nos yeux, d'être certain de quitter ce monde à 120 ans si Dieu veut, en ayant eu un bon nom sur terre. Qu'on ne dise jamais du mal de moi après ma mort. Ad Kedekar qu'on a 3 parachutes. Acharemot, Kedoshim et mort. C'est 3 parachutes qui se suivent. Au ça, je vais nous dire, une personne qui a réussi sa vie, c'est que même quand il est plus de ce monde, Achare, Mot, Met, Kedoshim est mort. Tu dois être capable de parler de lui dans une grande Kedusha. À ce point-là, il dit Bevadaï. Pourquoi? Parce que le salaire d'une personne qui a un bon nom sur terre, tant que tu rappelles son nom, Leshem Tov, il vit dans le monde d'en haut. Le jour où tu oublies son nom sur terre, il n'y a plus d'Ascaraz ou Nigmar. Nigmar. Son nom s'éteint en haut, il est obligé d'être réincarné. Ben il s'éteint, il n'y a plus d'huile. C'est quoi l'huile sur terre? C'est tant qu'on est capable de rappeler son nom. Quand on est capable de laisser un nom, alors on est capable de laisser une entité. Le maître de la Chassidoute, on lui a donné ce nom. Il a fait tel, il s'appelait Rabbi Israël Ben Eliezer. Par contre, c'est Baal Shem Tov. On l'a appelé Baal Shem Tov, Lama. Parce qu'il a eu un tellement bon nom dans le monde du peuple d'Israël que tout le monde lui disait sur son chemin, on n'oubliera jamais le bien que tu nous as fait. Yesh Lecha Shem Tov. Ce Yesh Lecha Shem Tov, Yatzal Mikinui, le maître du bon nom. Tellement, pourquoi? Parce que la Chassidoute fait de toi, c'est-à-dire que le médicament de la Chassidoute est capable de faire de nous des gens qui, Baruch Hashem, pouvons enfin adresser à l'autre une entité de Shem Tov, que ce soit celle de droite ou de gauche. Il y a des gens qui ont d'ailleurs un tellement bon nom qu'on n'a plus besoin de rappeler leur nom. C'est très bizarre. Celui qui a un bon nom, il n'est pas réincarné. Ici, il est réincarné dans la protection de ne pas fauter. Mais prenons un exemple, par exemple, d'un homme contemporain qui a eu un nom qui a été si important qu'il n'y a même plus besoin de rappeler son nom. Le rabbi. Le rabbi qui? Le rabbi quoi? Il y a plein de rabbis, de quoi tu parles? Non, le rabbi. Et rabbi quoi? Rabbi Shidi, rabbi Gigi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de donner son nom. Pourquoi? Parce que son nom a été tellement populaire à travers
le bien-être qu'il a apporté au monde, que Shmuel lo tzarichoto. Lama. Réponse, parce qu'il n'a fait que du bien autour de lui. Personne ne pourra jamais dire le rabbi m'a fait du mal, le rabbi m'a vexé, le rabbi m'a mal répondu, le rabbi ne m'a pas accueilli. Il accueillait tout le monde, grand, petit, haut, droit, peu importe qui tu étais, avec amour et dévolu. Vous allez voir le Rav, comment il s'appelle, David Abou Hatzera, un aria, il est debout, il te reçoit, bon, t'as les colosses qui sont là en train de faire le seder, Aval Ezer Anava te reçoit, Ezer Anava, le Rav Kadouri, j'étais moi le voir plusieurs fois, Ezer Anava, j'arrive vers lui comme ça, il se lève, quel mon fils, Ma, Yesh lo Shem Tov. Alors la question maintenant, c'est de se poser comment on se fait un bon nom. Ça veut dire quoi avoir un bon nom? Voilà. Tu as quelqu'un qui a été un grand professeur pour ses enfants, c'est un grand universitaire, comme tout à l'heure je disais à notre ami ici présent, c'est très bien d'être un très très grand ingénieur ou d'être le meilleur, mais on n'a jamais fait la Iloula de Einstein. Lui, il a les deux dans son avenir, c'est la flamme, la lumière. Bon, il essaie de te sauver la situation. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un bon nom, alors on peut, Bezrat Hashem, sauver beaucoup de situations. Je me souviens qu'une fois, j'étais avec M. Horstein. M. Horstein, c'est celui qui a créé la yeshiva de Eshat Torah, en face du Kotel. C'est marqué en nom. Mar Horstein. C'est un très très bon ami à l'époque. Et c'est un homme qui n'a jamais connu la maladie. À l'époque où moi je l'ai connu, il avait 89 ans. C'est un homme immensément riche. C'était la marque Peter Stuyvesant. C'est lui qui l'a vendu aux États-Unis. Et il a créé 19 yeshivot en Israël, dont il est plus réputé, qui n'est autre que Eshat Torah en face du Kotel. Monsieur Horstein, j'ai eu le mérite de le connaître parce que je lui louais des boutiques à l'époque où j'étais dans le prêt-à-porter, qui était devenu le prêt-à-laisser. Et à cause de l'antifada, à une époque comme ça, à part mon étude, fait bien que Naïna. Donc, je louais ces boutiques parce que la moitié de la King George lui appartient et puis d'autres rues lui appartiennent. Mais c'est un homme qui versait tout son maaser. Quand j'étais chez lui, la seule chose qui l'intéressait le matin, c'est de savoir combien il devait donner de maaser. Un matin, je suis arrivé, il avait $300 000 de maaser à donner. Il devait donner 10 000 shekels pour mes yeshiva. Et comme il m'a dit, écoute, toi tu es tunisien, va voir les Tunisiens, moi je suis ashkénaze. Je lui ai dit, je lui ai dit d'accord, mais il ne me parle plus jamais de Hardout. Il m'a dit, où Rasra? Prends 10 000 shekels. C'était à l'époque. Un jour, j'étais avec lui comme ça, il a un gemar, c'est un homme qui prête 1 million de shekels par mois. 1 million de shekels à tout celui qui a besoin. Mais je lui dis ce que tu fais, Zélo, il a fait. Il m'a dit pourquoi? Je lui dis parce que tu demandes une carte. Si les gens ils peuvent passer leur carte, ils n'ont pas besoin de ton prêt. Il m'a dit tu as raison, mais c'est ma seule garantie. Je lui dis quand on a de l'aïmouna, on n'a pas besoin de garantie. Il m'a dit viens avec moi. J'arrive comme ça, il ouvre un carton, un gros carton. Et il me montre, je ne sais pas si vous imaginez un gros carton comme ça, que des chèques à payer. Je ne sais pas combien il y avait de centaines ou peut-être des milliers de chèques. Il m'a dit c'est tous les gens qui n'ont pas pu me rembourser. Jamais j'ai pris ni un avocat ni les hommes l'obédine. Amarti Kapara. Je t'ai prêté, tu ne peux pas rendre. Anis Soléar. Il m'a dit de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est un cachet d'aspirine, une acamol, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais connu ni une angine, ni une grippe. Jamais. 90 ans, je ne sais pas quel âge il avait, très vieux. Un jour, on monte les escaliers de son gmar. L'immeuble lui appartient, écoutez bien. Il y a une femme qui vient le voir et elle lui dit comme ça, une grande route panique comme ça. J'ai bien aimé en plus. Une kocha comme ça, bien. En plus, maigre, tu lui mets une gifle, tu l'as fait voler. Elle lui dit tu me dois 700 shekels. Ni bonjour, ni comment ça va, ni excuse-moi de vous déranger. Tu parles à un mec, il est vieux, quoi, quand même. Ouais. Atach Yavi Shva Meot Shekel. Il lui dit Mamash Mechila, sort son porte-monnaie, il lui prend 700 shekels, il lui donne. À l'époque, je parle de ça il y a plus de 22 ans, 700 shekels, c'était une grosse somme. Aujourd'hui, malheureusement, même $100, ça ne vaut pas grand-chose. On les met, il met dans la barre, et je lui dis comme ça, d'où vous la connaissez? Il me dit, j'ai jamais vu de ma vie. Alors je lui ai dit, Monsieur Horstein, si vous ne l'avez jamais vu de votre vie, pourquoi vous lui avez donné 700 shekels? Il m'a dit, j'aurais préféré lui donner 7000 shekels ou 7 millions de shekels, jusqu'à ne pas dire que moi, je lui ai volé de l'argent. Alors je lui ai dit à l'époque, je ne comprends pas. Comme ça, ouvertement, je lui ai dit, Anilom Vinotra. Il m'a dit, Shem Tov Zakilou Efsed. Perds de l'argent, mais garde ton bon. Perds. Elle a dit que je lui dois. Elle est folle. Peut-être qu'elle n'a pas pour Shabbat. Anile Adam. Elle m'a dit que je lui dois. Parce que tu crois que je perds du temps avec elle maintenant. Et c'est doux. Quand est-ce que je vais le prêter? Vous avez des témoins. Vous avez un shtar. Aïzman. Ani Chayav Lach Mashilou. Prends-les.
mais laisse-moi avec mon bon nom. Ad kedekar. Tikne lecha shem tov. Tevater. Tevater. Rabbi Nachman, il va très loin dans son explication. Il dit que le shem tov est tellement important que même de faire un beddin, sur quoi le monde il tient, la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit Al Shoshat Varim Adam Omed, Al Adin, Al Emet, Al Shalom. Donc quand tu as un problème, ouais, genre Masechet Makot, même Forash, tu as un problème, va au beddin. Le monde il tient sur la valeur des dayanim. Heureusement qu'on a des dayanim. Chez Orkim Torah. Rabbi Nachman il te dit l'eau. Quoi l'eau? Le mec, tu as un conflit avec l'autre, c'est pas de problème. Bon élève les da Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? On n'a pas le droit de prendre des avocats. Tout le monde se jette sur les avocats. Assourd de faire une chose pareille. D'abord, tu vas au Beddin. Si la personne ne veut pas y aller, le Beddin donne un ishour pour aller prendre un avocat. Et selon le loi des Goïm, avant la Torah, elle, Choshen Mishpat, nous dit exactement, Dine Mamonot, comment ça se passe. Ouais. Rabbi Nachman, il te dit, Afil ou Beddin al tilech. T'es pas terre. Ok, tu veux pas? Un bail. Là. C'est débile une chose pareille. Il dit non. Pourquoi? De peur que de là te sorte un mauvais nom. Waouh. Jusque-là. Jusque-là. Voilà, on est parti au Beddin, maintenant je dois le payer tant, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de maudire ton nom. Rabbi Nachman, il dit, même si le monde il tient sur le din et le tzedek, adif levater velo yel chashem. Azovoti. Pourquoi? Il dit parce que l'argent, tu ne le prends pas avec toi. Mais le Shem Tov, tu le prends pour l'éternité avec toi. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, il a un bon nom, il est vénéré par tous les humains? Parce qu'il nous donne toute la journée, et nous on dit, t'as vu ce que j'ai bien travaillé? Je ne suis pas une bonne, moi, comment je travaille? Alors c'est le créateur du monde qui est derrière. Jamais Dieu te dit, Pikotbou, tu sais que c'est moi qui t'ai fait ça? Comment tu l'as connu quand je reçois des couples? Ben, j'étais à la plage, et mon cousin m'a amené, voilà, et donc je l'ai connu, Hachem Mezavek Zivugim, il est où Hachem dans l'histoire? Et faut Akadosh Baruch Hu. Et faut Hachem. Ouais. Ainsi vient le principe fondamental du bon nom, le Takshivu Tov. Maintenant, on va parler, on a expliqué que tout le processus de la Torah part de ça. Qu'est-ce que Shabbat prochain vous allez avoir comme paracha? Paracha Shemot. Après Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël Abay Mitzrayim. Voici les noms. Qu'est-ce que j'en ai à faire des noms? Chaque paracha qui commence, vous allez voir à chaque fois que les enfants d'Israël passent un événement tragique. De quoi nous parle la Torah tout de suite après? Les dénombrements des noms. Et voici de la tribu de Réhouven, et la tribu de à chaque fois qu'il y a un événement, qu'on a des pertes dans le peuple d'Israël, Dieu tout de suite recompte les noms. Keilou Zeikar. Vous avez bien compris. Maintenant la question c'est comment on fait un bon nom. Vous voyez là? Alors, est-ce que ça veut dire que d'avoir un bon nom, c'est d'être un bon curé? Chers frères, chères sœurs, mamashlo. La Torah ne nous apprend pas que si tu donnes une gifle, je ne sais pas quoi, tu donnes l'autre. Le monde, il tient sur Midat HaChesed et Midat Hadin. C'est comme dans l'éducation, c'est comme dans les couples. Marbe Ahava Sofa Beita. Tout donner, c'est tout perdre. Être dur, c'est se briser en mille. Pourquoi? Parce que plus tu es dur et plus l'événement, quand il te tape, il te casse. Le monde, il a besoin d'un équilibre. Cet équilibre-là, il appartient à ce qu'on appelle le bon nom. Peut-être que Fanny Masbir est là-dessus. Le but de ce monde, si un jour vous posez la question où vos enfants vous disent Ima, Lema Akadosh Baruch Hu bara otanu. Je vais vous donner la réponse. Ouais, ça y est. Elle s'est posé la question aujourd'hui. Ah, vous avez, ouais, today. J'ai dit, Ouais. Ben, moi-même, pourquoi j'ai né aujourd'hui? Pour quelle raison? alors, je vais vous répondre. Pourquoi on est là? La réponse est pour faire un bon nom à Dieu. Le but de ce monde, c'est de faire un nom à Akadosh Baruch Hu. Je vous observe bien tout le Shulchan Aruch. Par exemple, si vous prenez le mitzvot de la Tzedaka. D'accord? Be'ilui Shem. Le but de ce monde, c'est d'effacer sa personnalité pour laisser apparaître Hachem. Je vous donne un exemple. Prenez le cas de Yosef Hatzadik. Yosef passe 10 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine pour ça de l'amour. Ok? Il est 10 ans en prison. Demandez à Johnny. Ok? 10 ans plus tard, il rencontre le maître Panché et le maître Échanson, qui sont loin d'être deux personnages stupides, puisque comme je l'ai expliqué dans un shiur, c'est le Etzadat qui redescend. Panché, le pain, c'était le blé du Etzadat. Le maître Échanson, on parle du vin, qui était le Geffen du Etzadat. Et celui qui le représentait juste avant, c'était l'autre que le ministre des cuisines, Poutifera. Il retourne dans le Etzadat de l'Égypte. D'accord? Quand il arrive devant Pharaon après 12 ans, il est juif, ils sont tous antisémites. Il déteste les Hébreux, comme vous l'avez bien compris. Qu'est-ce que lui dit Yosef Hatzadik à Pharaon?
Il dit alors, tu es traducteur de rêve? Il lui a dit pas du tout. Il y a un Dieu, et son nom il s'appelle un tel. Ok? C'est Dieu qui connaît tout. C'est lui qui te dira exactement ce qu'il a à te dire. Et Pharaon lui dit non, mais tu as un nom toi. Il dit moi j'ai pas de nom. La paracha que vous avez lue, la paracha de Miquette, vient nous apprendre comment est-ce que Yosef est passé de celui qui est oublié de l'histoire à celui qui monte au plus haut degré. Seul le trône fera la différence entre toi et moi. Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Il lui dit, j'ai pas de nom. Qu'est-ce que fait Pharaon? Et alors, puisque tu n'as pas de nom, je vais t'en donner un. Tzapta Paner, celui qui dévoile les choses cachées. Pourquoi tu as besoin de lui donner un nom? Il a déjà un nom. Il s'appelle Yosef. Yosef apprend à Pharaon qu'on n'a pas de nom. Il dit la preuve en est. Toi, tu t'appelles comment? Pharaon, ça ne veut pas dire que c'était son nom. C'est comme tu dis en perse, comment tu dis roi? Artarchasta. Comment tu dis roi en égyptien? Pharaon. Ramsès. Mais le nom Pharaon, c'est un titre. Nous, les Juifs, on n'a pas de nom. Notre nom à nous, c'est Baruch Ata Hashem. Toute l'existence de chacun de nous, quand tu fais la tzedaka basseter, tu viens, tu donnes une tzedaka. La personne ouvre la porte et elle voit de l'argent. Elle dit Baruch Hashem, je vais pouvoir faire mon Shabbat. Qui je vais remercier maintenant? Si je viens et que je sais que c'est Clément. Clément, je me verrai chotra, toda rabba, tiskeli mitzvot u'maasim tovim. C'est bien ce que tu as fait, tu auras un bon nom. Mais la mitzvah qui est dévoilée par le fait de connaître le nom ne dépassera pas le ciel. Pourquoi? Parce que maintenant je sais qui tu es, tu as volé l'identité de pouvoir remercier uniquement sur la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est quoi? Keter yiktenu lecha. Veketer shem tov olal gabehem. Vous le sentez dans le moussaf du matin de Shabbat. Keter yiktenu lecha. Notre but à nous en tant que Briyat Haolam, quel nom tu vas donner? Et quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon, tu as donné maintenant le nom à tous les animaux, et moi, comment tu m'appelles? Il lui dit, toi, tu t'appelles Adobai, car tu es le Seigneur de toute la création. Il lui a dit, Echar-Kor, tu as tout compris. Donc maintenant, je peux t'envoyer sur terre. Maintenant, je peux te faire un habit de peau pour lequel tu seras capable de continuer à donner des noms. Ou pour ta personne, si tu te bats pour toi, ou alors les Shem, Shammai. C'est-à-dire que si tu veux être capable de réussir ta vie, pourquoi tu étudies la Torah? Je veux qu'on m'embrasse les mains. Je veux qu'on me respecte. Je veux que quand je vienne, c'est Monsieur le grand rabbin. Tu n'as pas besoin de ça. Pas besoin de Monsieur le grand rabbin. Si tu fais 1m84, 85, éventuellement. Avec le but de ce monde, quand tu vois par exemple nos rabbinim d'avant, vous allez en Tunisie, des sommités, au Maroc, je reviens du Maroc. Quand tu vois la biographie de ces gens d'une simplicité, djellaba comme ça, la tête en bas, une serviette de cuisine sur la tête comme ça. Mazé, des trucs de malade. J'ai rencontré des gens, il y avait un rab à Paris du 19e, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, j'ai oublié son nom malheureusement. Il faisait 1m10 à peu près. Il avait une serviette de bain sur la tête, il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Il était en Bidjouk. Chazak ou Sadik Yesod Olam. Il est tellement anav, tellement humble. Et c'est quoi quelqu'un de humble? C'est pas qu'il dit quelqu'un je suis que poussière, c'est pas ça être humble. Être humble, c'est d'être capable de retirer son nom pour laisser celui d'Hachem apparaître à ma place. Ça veut dire d'être comme Yosef Hatzadik, comme tous les grands. Ce n'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai des familles, par exemple à Makolev, qui viennent nous voir en disant voilà ma situation, moi j'ai un tnaï, tout le monde le sait. Il est interdit au bureau, quand les gens viennent me voir, il faut leur demander, en Israël, il est interdit de me remercier. Ça veut dire que si j'aide une personne et qu'il me dit Todara, je lui reprends l'enveloppe et il s'en va. Tout le monde le sait. Ils prennent l'enveloppe, j'aurais interdit de remercier. Ils sortent dehors, ils remercient Hachem. Je dis parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui remercie le facteur. Je dis, je ne suis qu'un facteur. Assourli Léodot. Moi, je ne veux pas de ça. Derech Eretz Kalma la Torah, c'est juste une façon. Je n'en veux pas. Lama. Kizakol Ervodo. Zéchelo. Chagai, 3e chapitre, 8e verset. Li akesev et li azav nehu machem tzevakot. La seule chose au monde que Dieu il a dit, ne dis jamais que ça à toi, c'est l'argent. Li azav. Li akesev et li azav. Parole de l'Éternel ton Dieu. D'accord? Quand tu viens et que tu donnes de l'argent, tu dis c'est toi, Talomik Bayesh. Arébim forage. Dieu il n'a pas dit par exemple ça et ça et ça et ça et ça. Lama. Il dit parce que c'est moi qui donne. Toi, tu es choisi pour donner. Altavo Léodok. Quand je paye l'Avrechim, c'est pareil. Je vais raconter une anecdote avec l'Avrechim. Grâce à Dieu, on a 34 Avrechim de très haut niveau. On a des Rabbanim, des Dayanim,
et Kolel Chatzot. Là, vous étudiez le Etzraïm, la Kabbale et Rabbi Nachman, entre autres. Parce que j'oblige tout le monde à étudier la Torah de la Chassidoute dans les Kolélim. Et je vous racontais une anecdote qui s'est passée avec eux. Grâce à Dieu, tous les mois, on doit donner, on paye 3000 shekels chaque avrère, au minimum, ce qui en Israël est une grosse somme. D'accord. Et l'Avrichim, j'aurais dit comme ça, quand vous venez prendre votre enveloppe, ce sont tellement de tzadikim, ils ont à peu près une moyenne de 8 à 10 enfants chacun, grâce à Dieu. Et j'aurais dit comme ça, n'oubliez pas, vous prenez votre enveloppe, vous dites pas un mot, vous partez. Et il y en a deux qui n'ont pas pu se retenir, le Rav Yehuda, le Rav Baruch, qui sont bien deux Talmidei Chachamim de très haut niveau, ils connaissent le chasse par cœur, Tour, Shulchan Aruch, Baal Peh. Baal Peh. Quand je dis Baal Peh, c'est pas ce que je pense. Baal Peh. Chaque feuille de Gemara, Baal Peh. Rashi, Tosfot, Rishnim, Acharonim. Mamash. Ils sont Dayanim, ils sont diplômés d'État en Eretz Israël. Ils sont Gamrav Keila, Anashim, Pshutim. Ils ont à peu près 38 ans, 40 ans. Mon fils a 21 ans, pareil. Bien pour lui. L'Omdim Torah Berama Me'od Me'od Gvoa, grâce à Dieu. Et ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que les deux, qui sont d'ailleurs aujourd'hui Mashgiach du collège de la Dayanout, me disent Toda Rabba Arav. Et j'ai fait un éder. J'ai dit ok, alors puisque vous ne voulez pas comprendre, donc moi je suis assis au bureau, ils viennent prendre leur truc, je dis puisque vous ne voulez pas comprendre, je fais le néder de n'appeler personne. Ce mois, j'appelle personne. Je ne demande d'aide à personne et vous viendrez prendre votre paye. Alors, le Rav Mashiach, qui est aussi un des Rav qui enseigne la Rabbanout, me dit Rabbi David, sur la sot nederim kaele. Je suis allé au Sénéder. En malas. Puisque vous ne voulez pas comprendre, il ne faut pas me remercier. Alors il me dit Ken, aval zederech eretz. Je dis mais j'ai un problème, comme vient de le dire notre ami ici présent. Ulcha levadecha anachnu odim. Qu'est-ce que tu as dit dans Nishmat Kol Chai? Ulcha levad decha anachnu odim. On ne remercie que toi, Hachem. Le mois arrive et bon, c'est pas ce qui s'est passé, je vous raconte le miracle ou c'est pas la peine? Vous voulez savoir le miracle? J'étais mardi, ma femme me dit à ce moment-là, Bali Ayakar, tu sais que demain c'est la paye des Abrechim. Je lui dis oui, je sais. Elle me dit, tu sais qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses? Je dis oui, je sais. Elle me dit, tu vas bien? Je dis oui, je sais. Elle me dit ok. Eh ben d'accord. Je dis oui, ton problème. Elle me dit, ben, le problème c'est je prépare quoi comme chèque? Je dis, tu fais tous les chèques. Il n'y a pas un shekel en caisse. Vous voulez savoir exactement, il y avait peut-être 104 shekels en caisse. Mardi soir arrive, tous les mardis soirs, à Ashdod, je fais les cours pour les femmes, uniquement pour les femmes, le lundi c'est que pour les hommes, et voilà que, même si je suis contre l'idée d'enseigner aux femmes à la base, mais pour l'instant, on est au Bader Chazot, jusqu'à ce que, Bezot Hashem, on augmente la matzav de la Rouchanout. Et puis voilà que j'arrive en bas de la maison et je dis à ma femme, le téléphone sonne, parce que les gens m'appellent à n'importe quelle heure, il est juste 11h46 ou 47, le téléphone sonne, et je dis à ma femme, prends, mais je ne suis pas là. Bémet, je suis épuisé, j'ai pas la force, shlom bait les machins, font ce qu'ils veulent. Pas ce soir, je suis fatigué. Je lui dis, s'il te plaît, ne me le passe pas. Je connais ma femme. Donc je suis en train de conduire. Ok, c'est urgent. Je la bénisse. Donc je la regarde, je lui dis, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de se venger, l'oticom et l'otitor, mais je lui dis cette fois, Je ne manquerai pas. c'est ma mère. Et là, je tombe sur un mec que je ne connais pas. Rav Pitou sur la Torah, vous êtes là. Je ne sais pas ce qu'ils ont, genre, ils jouent toute la journée sur la Torah, comme ça, c'est strictement interdit. Je viens de Tel Aviv, il faut que vous veniez tout de suite. Alors d'abord, je ne supporte pas qu'on parle comme ça, mais il faut que vous veniez tout de suite. Demande-moi si je peux venir, est-ce que je ne vous dérange pas, je veux bien un peu humble. Un Tunisien humble, c'est pas possible. Donc, je lui ai dit, de quoi il s'agit d'abord? Tu me dis, non, Rav Pitou, je ne suis pas bien du tout, il faut que vous veniez maintenant. Je lui dis, t'es où? Il me dit, je suis au Kikar de City. Regarde ma femme, je dis, maman, c'est pas sympa, tu sais que je suis épuisé, j'ai très peu dormi, j'ai pas arrêté de la journée. Avalé mala, soit apparemment c'est urgent, et puis il m'avait l'air un peu tralala le mec. Donc je dépose ma femme à la maison, et elle me dit, je te prépare à manger. Je lui dis non. Je retourne sur le Kikar et je cherche devant la pharmacie, là où je lui dis de m'attendre. Et je vois un mec comme ça, les cheveux en l'air, qui vient de Tel Aviv, et il me tend un sac orange. Un sac orange. Il me le tend comme ça. Il me regarde bien dans les yeux. Je lui dis, attends. C'est quoi ce sac? Qui tu es? Et qu'est-ce que tu veux chez moi? T'as un problème de quoi? Il me dit, ah moi j'ai aucun problème.
Seulement, je sors de chez moi, j'ouvre la porte et je vous vois devant moi. Je dis non, moi je suis ici de toute la journée, je n'ai pas quitté Ashdod. Et tu m'as dit, il faut que tu aies le collège. J'ai tellement eu peur, je suis parti dans le coffre, j'ai mis l'argent. Donc je vous dis exactement ce qui s'est passé. Ce jour-là, il me fallait 70 000 shekels pour le lendemain. 70 000 shekels, Shivim Elef shekels, bidiouk. Alors je lui dis, combien t'as mis dans ton sac, de ton coffre? Il me dit, je sais pas, j'ai mis des euros, j'ai mis des dollars et j'ai mis des shekalim. Je lui dis, sache qu'il y a 70 000 shekels. Il me dit, sur la Torah. Je dis, arrête de jurer sur la Torah, il me dit, sur la Torah, j'arrête. C'est épuisant. C'est pas ça, c'est que de jurer à chaque fois, sachez une chose, c'est sourd chamour meod. De jurer sur la Torah, c'est uniquement en cas de pikuach nefesh, bémet, ou devant un beddin, où la personne n'a pas de témoin, alors il jure sur la Torah. Dans l'endroit de jurer, c'est interdit. Je lui dis, d'aille avec ça. On compte, à l'époque le dollar était beaucoup plus élevé, Megim, bidiouk, devant lui dans la voiture, 70 000 shekels. J'arrive le lendemain, et je dis à ma femme, va déposer à la banque l'argent dans la mouta, et on fait les chèques à tous les avrechim le lendemain matin. Et je leur ai dit, vous voyez ce que je vous ai dit, je n'ai appelé personne, mais Hashem Eitazot, hiniflat be'enenu. C'était juste pour vous corriger, dit avrechim, que ne croyez pas que vous faites ou que j'ai fait ou que j'ai amené. Il n'y a pas de nom. On est sélectionné pour avoir le mérite de. Mais pour qui tu fais le nom? Pour lui. Ce qui fait que si tu as fait un nom toute ta vie, au nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, vous avez remarqué qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'une personne en vain. La Gemara nous dit dans Baba Metzia Nunchet Amudbet que tout celui qui est Mechenet Chavero, Enlo Chelek Lolamaba. Pire que ça, c'est marqué Yoreg Geinam Enenu Ole Leolam. Waouh! Ça veut dire que si je prends le nom d'une personne et que je suis mes Alzelbo, par exemple, le mec qui ne comprend pas, il s'appelle comment? Mordechai. Ok? Ça veut dire que si quelqu'un s'appelle Mordechai, il ne comprend pas, parce que les gens ils amènent tout à lui. Donc, il s'appelle Mordechai, par exemple. Ouais? Et que j'appelle parce qu'il ne comprend rien, le bim, qui veut dire en tunisien l'idiot. Si je fais une chose pareille, la Gemara nous dit que c'est aussi grave que d'avoir pris une échet ish ou d'avoir humilié une personne en public, même s'il n'a pas entendu. C'est-à-dire que je suis mechané, belshon, shlili, c'est-à-dire de façon péjorative le nom d'une personne, en disant comment celui-là là, viens, zalzelbo. La punition c'est de descendre de Guinam, ne plus jamais remonter. Comme ça dit la Gemara, milieu de page, vous regarderez là-bas. Amechane chavero, plutôt premier tiers de la page vers le bas. Nachon, yored Guinam, shlosherotim Guinam. Amalbim peno chavero arbim, abal eshet ish, vamechane chavero. La Gemara nous dit comme ça, un truc non rabayom, ouais. Mazé Omer, tu changes le nom d'une personne, ouais, tu lui as pourri tout son mazal. Tu changes le nom d'une personne avec un bon nom, tu lui as augmenté son mazal. Meshan Eshem, Meshan Mazal. Masechet Shabbat, Kuf, Nun, Vav, Amudalef. Car me vient Agmara que le fait, Abraham ne peut pas, mais Abraham, il peut. C'est-à-dire que si tu changes le nom d'une personne, c'est toute son identité, son mazal qui est renouvelé. Comme quelqu'un qui a l'Eres Devaï, qui est mourant, on va lui rajouter Yosef, Chaim, un nom qui soit positif pour qu'il revive plus longtemps. De la même façon, si par exemple j'ai dit Shakon Yabidvaro, puis après un certain temps, je me dis est-ce que j'ai dit ou j'ai pas dit? Qu'est-ce que je fais? Je bois ou je bois pas? Je fais quoi? Est-ce que je refais la bracha? Non. Si j'ai un doute. Non. Si t'as un doute, Mais- si t'as un doute, c'est que t'as pas fait. Vous vous rendez compte que j'ai un verre dans les mains. Ouais, j'ai un verre dans les mains. Et je fais Shakon Yabidvaro, mais en réalité, quelques instants plus tard, étant mes boulebales, ok, le mec il a eu sa belle-mère, après il ne se rappelle plus de rien, ok, Dougma, là pour la belle-mère, franchement. Et j'en fais beaucoup de blagues d'ailleurs, j'ai plein de blagues sur la belle-mère si vous voulez. Eh bien, il vient pour boire. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il est préférable que tu bois sans bracha, que tu refasses la bracha si tu as un doute d'avoir prononcé le nom de Dieu. Ça veut dire que le nom de Dieu est tellement important dans le ciel que si tu as un doute, ne fais pas. Shev, Adif, Ve'al, Ta'aseh. Ne fais pas. Pourquoi? Parce que l'existence même de toute ta vie, c'est de ne pas, attention, profaner le nom de Dieu en vain. L'autre qui ça est Shem Hashem Elokecha Lashav. Dans les 10 commandements, la troisième inquiétude d'Hachem, il te met en garde. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le pire des 10 commandements? Tous les 10 commandements, si tu les as entravés, tu fais tchouva, tu es pardonné. Tu fais pas Shabbat, tu fais tchouva, tu es pardonné. Sauf un des commandements, lequel? Je vous en prie. Blasphème. Si tu prononces le nom de Dieu en vain, tu ne seras pas nettoyé de payer cette faute. Ça veut dire que ta tchouva, elle va t'aider.
Mais payer, tu paieras parce que tu as prononcé le nom de Dieu. Et pourquoi il n'y a pas marqué celui qui ne fait pas Shabbat et comme ça, il paiera quand même. Tu fais Tchouba, c'est celui tout. Le nom de prononcer, le nom d'Hachem, tu le prononces en va. Les Tunisiens, ils avaient une très très mauvaise habitude de dire Adobaï Xera. Dès qu'il y avait un truc, Adobaï. Sourd de dire des choses pareilles. Dieu, c'est pas ton copain. Tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu slam. À un tel point que tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu dans une mauvaise odeur. Ouais. Ou alors face à quelque chose qui est un excrément ou quelque chose qui est assourd. Tu ne peux pas prononcer le nom d'Hachem. Il faut faire très attention. Lama, parce que tu es venu dans ce monde pour faire un nom à Dieu. Et si tu arrives à faire un nom à Dieu, c'est-à-dire que partout où tu vas, tu promulgues le nom d'Hachem, tout ce que tu fais, c'est Behemet Leshem Shamaim. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre un salaire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'exister. Aval Behemet, par exemple, prenons l'exemple du Zohar et du Talmud. On va prendre deux exemples. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez que le Talmud nous dit on ne peut pas manger à deux tables, à propos de Rabbi. On ne peut pas manger à deux tables. Ou tu es dans ce monde, ou tu es dans l'autre. C'est ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos de la Mishnah, du Tanakh, qui dit qu'on ne prend pas avec soi tout ce qu'on a créé dans ce monde, te dit que tu peux tout prendre avec toi. Mais si tu profites de ce monde, ben, tu ne peux pas profiter de l'autre. Il faudrait peut-être savoir, c'est fatigant. Les mecs, on va en vacances, je sais pas, tu sais, il faut réfléchir, peut-être qu'on perd l'autre monde. C'est plus du judaïsme, c'est qu'il va te prendre, c'est plus rapide. C'est horrible. La question c'est, pourquoi? Nous sommes dans un grand salon salle à manger, bien en arabe, que Dieu leur rajoute. Amen. Okay. Ma matara. Si, après 120 ans, ils viennent là-haut, il dit, voilà, moi j'ai fait des mitzvot, Dieu, je t'ai donné une villa. Il dit, oui, mais ma villa, elle t'a servi à toi, Hachem. Ma villa, elle portait ton nom. Chaque porte avait des mezuzot placées exactement là où il fallait. Veillez batecha bedvad la chachamim. Ma maison accueillait des rabbanim. Ce que j'ai eu, Hachem, ma voiture, c'est vrai qu'elle est belle. Elle m'a emmené à la synagogue, j'ai prêté pour un khatanin kala. Ça veut dire que j'ai mis le nom d'Hachem sur tout ce que Dieu m'a donné. À partir de ce moment-là, tu prends tout ce que tu avais dans ce monde, tu l'emmènes en haut. Quand on dit qu'on n'a jamais vu un corbillard suivre un mort, un coffre-fort suivre un corbillard, zelonachon. C'est pas vrai. Ça appartient à la Mishnah. Elle parle de celui qui s'est battu dans ce monde. Il ne prend rien avec lui. Mais si tout ce que tu as eu, comme vous le dites dans le Birkat à Baït, quand vous faites Hanoukat Baït, qu'est-ce que vous dites dans Hanoukat Baït? Dans la Hanoukat Baït, vous allez dire merci à Hachem de m'avoir donné les murs d'une maison pour mettre la mezouza. Merci à Hachem de m'avoir donné un toit. Pourquoi? Pour la mitzvah du Ma'ake. Ça veut dire que si tout ce que je suis, comme a dit Rabbi Yehuda Anassi, avant de mourir, c'est vrai que ces murs chez lui étaient faits de feuilles d'or, mais il dit, mais de mon petit doigt, jamais j'ai fait une action qui n'était pas avec moi. Ça veut dire que même quand je partais en vacances, c'est vrai que je suis parti en vacances, mais j'étais capable de te prendre avec moi, Hachem. Toute ma vie, je t'ai pris avec moi. Je n'allais pas dans les endroits où tu ne serais pas rentré. Imaginez maintenant, comme ça, juste un exemple. Vous partez en vacances avec Baba Salé. Je voudrais voir une fille en pantalon. Vous avez Baba Salé, ou le Rabbi Lubavitch avec vous. Vous êtes, déjà, imaginez un petit peu. Alexia, t'es avec le Rabbi. Oh, elle est gonna find. Yeah. Le Rabbi. Quoi, le Rabbi, il venait chez toi à la maison. Waouh! Ouais, c'est plus un Kissouille, c'est Batman. Lama, quel honneur. Et là, vous imaginez, bon ben, chérie, je vais à la plage. Je vais nulle part. Vous savez pourquoi? Parce que je suis capable de prendre Hachem. Vous avez certainement entendu parler du sabbat de Kalem, un des plus grands sages, à peu près 2 siècles et demi, qu'on appelait le sabbat de Kalem. Bal Moftim She'en Kedugmato. Il faisait des miracles aussi grands que le Baal Shem Tov. On raconte que le sabbat de Kalem avait un tel niveau de Torah et de Rouchanut qu'il voyait Hachem c'est d'ailleurs toute la chassidoute, sur une chaise, une chaussure, Mashaya, il voyait l'étincelle divine qui vivait à l'intérieur. Comme dit le Ramchal dans son Messilat Yesharim, si Dieu retirait sa présence un seul instant de la matérialité, tout serait tout vavo. Okay? Un jour, il décide d'aller voir son ancienne Chavruta d'il y a 25 ans. Raconte à propos du sabbat de Kalem, Zatzal. Et en tapant à la porte, il voit la maîtresse de maison, donc la femme qui ouvre la porte. Elle a honte, elle baisse la tête, elle voit le sabbat de Kalem qui avait une aura sur lui, mais pas une aura d'allumé, hein, une vraie aura. Et donc elle a honte comme ça, elle est un peu gênée de voir le sabbat de Kalem devant elle. Et il lui dit, je suis venu voir ma Chavruta, comment il va? Elle dit, Mechila Kvodara, mais mon mari est en voyage. Il n'est pas là. Le sabbat lui dit, il reviendra quand? Et mon mari, vous savez, il n'est plus vraiment Enfin, il ne reviendra pas avant 2 semaines. D'accord. Au moment où la femme vient pour fermer la porte,
Le sabbat de Kalem va faire une action qui est très rare chez un rave. Il va mettre son pied pour empêcher la porte de se fermer. Alors elle réouvre la porte et dit, excusez-moi, j'ai pas vu votre pied. Il dit non, c'est moi qui l'ai mis. Mais bon, pourquoi? Mais parce que vous avez un bébé qui pleure. Et il pleure vraiment avec de grosses larmes. Il dit, vous savez, mes enfants sont mariés, je suis grand-mère et bientôt arrière-grand-mère. Un enfant. Il lui dit, mais moi j'entends ici un bébé qui pleure. Il dit, voix d'arabe, je ne veux pas vous gêner, rentrez. Elle laisse la porte grandement ouverte, le sabbat de Kalem, il rentre comme ça. Il allait derrière une porte. Et il dit, il y a quoi ici? Et on va s'arrêter là parce qu'il est tard. Vous aurez la suite. J'adore ça, j'adore. C'est le suspense. Et Il n'y a pas. Voilà. Non, je continue. Elle lui dit, Vaud Arabe, c'est ma chambre. Le sabbat de Kalem, il lui dit bizarrement, est-ce que je peux rentrer? Zéni Baba Sali rentre chez vous, il vous dit, je peux rentrer dans ta chambre? Ça passera, attends, pour ramasser là-bas. Oh. D'un coup, tu mets comme ça la photo Sam Sadik sur le plasma. Il rentre comme ça, hein, et elle lui dit, vous voyez qu'il y a un Vaud Arabe? Il lui dit, il y a quoi dans le premier tiroir de la commode? Elle lui a dit, tout ce que vous voulez, mais pas un bébé, je vous le jure. Et là, le sabbat de Kalem, il tire le tiroir avec la permission de la maîtresse de maison et il se met à pleurer. Quand elle voit le Rav pleurer, elle est inquiète. Elle dit, mais mince, qu'est-ce qu'il a entendu dans mon truc? Et d'un coup, le sabbat de Kalem, il prend quelque chose comme ça dans les mains, il le prend et il le caresse. Et elle lui dit, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Il avait le talit. Et il lui dit, c'est ça le bébé qui pleure? Il dit, l'âme de ce talit ne cesse de pleurer à grosses larmes. Et elle lui a dit, pourquoi? Et elle lui a dit, parce que le talit vient de me dire, mon maître a pris toutes ses affaires, mais moi il m'a laissé. Alors devant la femme, il répond, le sabbat de Kalem, ne t'inquiète pas, un jour il laissera toutes ses affaires, il ne prendra que toi. Sur tous les chemins dans ta vie où tu vas, si tu es capable de voir Hachem, de prendre Hachem avec toi, tu t'assois au restaurant, kiffe, mange un steak au poivre. C'est très bon le steak au poivre. Mais attention, pourquoi tu le manges? Pour ton palais, comme le chien ou le Hamor, dit le Rambam dans le Chodéon. Quand tu viens et que tu fais quelque chose de ta vie, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as une action à toi? Quand je dis par exemple au couple, pourquoi vous vous mariez? Ils me disent tous la même chose. Mais parce qu'on s'aime. Vous savez que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Il faut faire attention. Par contre, dans le mariage, vous savez ce qui est marqué? Quelle est la deuxième bénédiction de la Choupa? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara l'irvodo. Ça veut dire, on se marie parce qu'il y a une mitzvah de se marier. Et si tu vois ta femme, hormis les sentiments que tu as pour elle comme une mitzvah, jamais tu lui manqueras de respect, on ne manque pas de respect à une mitzvah. Si ta femme, tu l'aimes, et que demain, l'amour est très proche de la haine, tu vas lui dire, va crever, va te faire cuire un œuf, sans moi t'es rien, tu commences à te gonfler. Mais si tu te maries en te rappelant des paroles qui ont été prononcées le jour de ta choupa, She'akol bara l'irvodo, azat isha matana, az en li reshut lezalzel, j'ai aucun droit de te dénigrer, de t'insulter ou de te descendre. Lama, kiat mitzvah, mitzvah litratem, ben shmona esrei la choupa, ben isrim lirdof. Et celui qui ne se marie pas alors qu'il aurait pu, il s'appelle Rotzer, chauffeur d'amis, parce que tu n'as pas apporté des enfants alors que tu aurais pu en avoir et que la Géoula dépend de tes enfants. Donc pourquoi on a des enfants? Pas pour avoir John, Jessica, Nemo, Félix et Rex. Ça y est, là je suis bien. J'ai le chat, j'ai Nemo dans son aquarium, j'ai Rex qui est là avec sa queue. J'ai un garçon et une fille, Zéou, Ani, Shalem. Ça, tu les as fait pour toi. Pourquoi pas plus d'enfants? Ça me dérange. Mais on ne te demande pas de faire des enfants pour toi. On te demande de faire des enfants pour lui. On te demande de te lever le matin, pas pour toi. Tu sais, c'est pas parce que tu mets les tefilines que tu auras plus de contrats. Il n'y a pas de rapport entre les mitzvot et la réussite dans ce monde. D'ailleurs, ce sont ceux qui sont plus dans la Torah qui réussissent le monde en général. Et plus ils sont loin de la Torah, plus ils réussissent tout. C'est normal, on ne peut pas manger à deux tables. Tu t'éloignes de moi, prends ce monde. Aval, efou yeshat slacha behemet. Il y a de la slacha pour ceux qui sont dans la Torah et qui ont tout fait les Shem Shemayim. À partir du moment où ce que je vais faire, c'est pas pour moi d'être un kissou sur la tête, excusez-moi, on avait parlé ce matin avec les Israéliennes, la couronne de la famille, on dirait une grand-mère, une couronne de Pâques.
De quoi tu parles? Je ne mets pas ça pour moi, je le mets pour toi. Je ne veux pas vivre en Israël parce que c'est un bon refuge, parce qu'on est bien là-bas, et puis j'ai ma famille. Je vais parce qu'il y a Misa Yeshuv Eret Israël, Anibal Irvotra. Et si tu fais toute ta vie ça, à faire un nom à Dieu, tu sais que le jour où toi tu pars de ce monde, Dieu s'éloigne, lui, et fait un nom pour toi. Par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est où Dieu? Rabbi Meir Baal Nesh, comme disent les Tunisiens, Baal Nesh, pourquoi c'est comme ça, Baal Nesh? Ouais. Rabbi Meir Baal Nesh, Rabbi Akiva, Rabbi Uda Bar Ilai, Zgoulad Aparnasai, tu tournes autour. Besrout Arizal, Besrout Hashem. Dieu dit non, 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 c'est bon. Eux se sont occupés de moi, maintenant une fois qu'ils sont morts, moi je me mets en retrait. Il n'y a que vos noms à vous qui partez devant. Les Amachit Kanou, Rabotenu. Et Keshter Shem Tov, Olé Al-Gabeem. Plus haut que la Torah, plus haut que la Keuna, plus haut que toutes les couronnes de ce monde, il y a celui qui a eu un bon nom. Tamar, elle a voulu faire un nom à Dieu, donc Dieu dévoile son nom. La femme de Poutifera, elle a voulu faire son nom en éloignant Dieu. Dieu lui dit, mon nom sera connu, toi sera oublié l'histoire, on ne connaîtra pas. Il n'y aura pas de nom pour toi. Et c'est quoi la Gdusha du peuple d'Israël? Ça s'appelle travailler les Shem Shamaïm. Des fois, il y a des Gemarot qui sont à te pendre. Les Svarkim, par exemple, celui qui a étudié le Talmud. Il y a des Gemarot sympathiques. Les Gila, c'est un Edrin, Brachot, tu kiffes, tu vois, c'est un Katan, c'est sympathique. Il y a des Gemarot, tu te pends. Si tu t'es trompé de Korban, ah oui, et que tu as fait monter Korban Ola à la place de Khatat, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Baba, il n'y a pas de Beth Amikdash, j'ai pas d'agneau, je suis fatigué, j'ai des factures à régler, je vais chez moi. J'ai dit une fois à mes élèves, si cette Gemara vous saoule, ce sera la meilleure des Gemarot. Il y en a un qui m'a dit, pourquoi arabe? Je lui ai dit tout simplement parce que ce sera que les Shem Shamaïm. S'il n'y a pas de Ana'a Bichlal, c'est que les Shem Shamaïm. Et c'est ça réussir ce monde. Si un jour vous posez la question, Lema batem la olam hazeh, la sot Shem Tov, la Kadosh Baruch Hu. La guide Kama Tov Hashem. Combien il est bon Hashem. En ke boré olam. En ke Elohenu, en kadonenu, en ke malkenu, en ke moshienu. Il n'y a pas comme lui. Tu fais un bon nom à Dieu, le salaire est très simple. Tu viens, tu fais les Shem Shamaïm. Pourquoi je vais lui donner? Pourquoi je vais lui faire à lui? Pourquoi je vais payer une kala? Madame, vous n'avez pas de quoi vous marier, vous n'avez qu'à attendre. La question est pas ce que tu penses toi, mais si la mitzvah vient à toi, pour qui tu le fais? Pour elle? Bon, c'est devenu un barbant. Là. Toutes les 2 secondes, il débarque. Franchement, au début, c'était un plaisir. Maintenant, c'est une galère. Tu as raison, parce que c'est toi que tu vois. Mais si tu vois Hachem, et je vous repose la question, on est vous voir 4 fois aujourd'hui pour donner de la tzedaka. Votre Rav Ayakar, il arrive vous voir. Maintenant, Kaotrab, au moment, il y a le Rabbi Lubavitch juste à côté de vous. Et vous dites, vous pouvez aider le collège? Bien sûr. Et attention, hein. Votre Rav, bien sûr. Et le Rav va dire, quoi? Pourquoi tu fais? Parce qu'il est là? C'est honteux. C'est honteux. Pire encore, celui qui vient vous demander de l'aide, pas de la tzedaka, n'importe quelle aide. Ouais, c'est une personne très importante. Il faut que je fasse bonne figure. Tout ça, vous savez, c'est quoi toutes ces épreuves qui viennent taper à nos portes? Ce sont des sondages du ciel pour savoir pour qui vous travaillez. Parce que si on travaille les Shem Shamim, qui soient connus, que ce soit le plus grand ou le plus stupide des juifs, c'est pas par rapport à qui tu es que je fais les choses. C'est par rapport à ce que lui me demande que je fais les choses. Je travaille pas pour toi. Je travaille pas pour moi. Moi, mes cours, en général, sont très durs et très francs. Et je dis aux gens, Rabota, celui qui n'est pas content, la porte est derrière. Je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour le nom d'Hachem. Mashmanikan. Bien entendu, il faut être courtois. Et des fois, mais enfin, Rav, tu tout, là, ce que vous dites est un peu dur. Baba, c'est ce qu'a marqué, tu veux que je fasse? Tu veux que je vienne avec Chantal Goya? Peut-être que c'était les enfants. Je sais pas compris, c'est quoi le truc? Maché Emet. Quand vous allez chez le médecin, vous êtes médecin, le mec, il a une angine. Non, non, les caps-routes, vous n'avez rien. C'est débile. Vous avez une angine, je vous fais une ordonnance, ça va vous coûter bonbon, au lit, pas de travail, et avec les boules, là. Hein? Et je dis, elle n'est pas Breslev, elle voit le mal partout. Non, je suis juste médecin qui a vu que tu avais une angine, tu vois. Alors le médecin, le pire, c'est que quand tu vas chez le dentiste, vous avez remarqué ça, c'est un truc de malade. Tu vas chez le dentiste, Alexia. Ouais? Demain, je sais, c'est pour ça que je te dis Alexia. D'accord? Il te dit, ouvre ta bouche, d'abord tu viens, t'attends. Et en plus, à la comme ça, t'as mal ta race, ouais, il te prend la roulette, et le pire, c'est que s'il te dit bouge pas, il lui dit oh, hein, qu'est-ce que tu lui dis? Finis-moi. Le pire, c'est pas ça, c'est que quand t'as fini, que tu schlingues, t'as le truc comme ça, tu sens plus rien.
Combien je vous dois? Mais t'es fou quoi, tu veux bien. Mais lui une droite, il t'a fait mal. Et le pire, c'est tous des sadomaso les mecs. Ils redemandent un rendez-vous. C'est le mec qui s'est fait charcuter la dent. Il redemande un rendez-vous et en plus il paye content. Lama. Parce qu'il sait que c'est pour son nom à lui. Bidou parce qu'il sait que c'est pour lui. Quand on travaille pour soi, on voit que ses intérêts. Quand on travaille pour lui, on n'a plus d'intérêt. Donc on travaille pour tout le peuple. Et peu importe qui il est. Juif religieux, pas religieux, il ne pense pas comme moi, il pense comme moi. Il est Breslev, il est Lubavitch, il a une kippa sruga, il dit qu'il faut faire l'armée, il dit qu'il faut être en yeshiva. C'est pas important. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous les enfants d'Hachem à des degrés différents, qui remplit l'histoire d'un puzzle sur lequel, si on travaille pour soi, tu ne penses pas comme moi, je ne t'aime pas. Ça, c'est parce que je suis moi. Mais si moi n'est plus moi, je finirai juste avec l'hébreu, avant de vous quitter ce soir pour vous dire la phrase suivante. Comment on dit je suis en hébreu? Cherchez pas, on ne peut pas le dire. Il n'y a pas. Mais Ibrit, un amila, je suis. C'est une connaissance. Comment on dit en anglais, je suis? I am. Donc, il n'y a pas. Parce qu'en hébreu, le mot je suis, c'est ani. Être n'existe pas. Le verbe être existe. Liot. Aval, de dire que je suis, Dieu ne l'a pas mis dans l'hébreu. Parce que le seul qui est, c'est lui. Anochi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mais toi, tu ne peux pas dire je suis. Pourquoi? Parce que le verset nous dit, tu placeras toujours la lettre Al-Pikabala. La lettre Yud, c'est la lettre qui représente le divin. Quand vous mettez les lettres du mot Ani, d'accord? Le Yud, il est où dans le lettre Aleph, Nun, Yud? Il est où? Il est à la fin. Ça veut dire que moi, je me suis placé dans le je. C'est-à-dire pour dire en hébreu, je suis, on dit je. Je quoi? Je rien. Mais par contre, si je prends le Yud et que je le mets en face de moi, donc je prends Aleph, Nun, Yud, et je mets le Yud au milieu de moi. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Je mets le Yud. Ça devient En. Ça veut dire que, pas Iné. Iné, c'est voici. En, c'est néant. À partir du moment où je suis capable de ne plus être ce que je suis, donc je me laisse Hachem remplir ma personnalité, je ne réagis pas comme moi je le veux, mais je réagis comme Dieu me le demande à travers un espèce de système de Torah Uzot Masim Tovim, quoi penser, quoi dire, quoi ne pas dire, la Shonara, quoi. À partir du moment où je me suis vidé de moi, Dieu peut s'installer en moi. C'est ce que dit le verset. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Si vous êtes plein de vous, qu'est-ce que c'est un colérique? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se met en colère? C'est quelqu'un qui est tout simplement atteint d'un trop-plein de lui. Je ne supporte pas, tu me saoules, j'en ai. Il n'y a que du je. Mais quand on est dans la Torah, pourquoi je ne m'énerve pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de je. Il y a qu'est-ce qu'il veut Hachem. Et je vous donne encore un dernier exemple. Vous rentrez chez vous, votre femme, elle vous a fait une fâche là. Vous avez les dents qui poussent, le strident, vous êtes prête à la tuer. Seulement vous rentrez avec le Rabbi Lubavitch à la maison. Comment vous allez rentrer? Chérie, ça va mon cœur? Hein? Bon d'arabe. Pourquoi tu la tues pas? C'est honteux, je vais avoir un bon nom, ce qu'il veut dire de moi. Pourquoi à table Shabbat, quand il y a du monde, tu la respectes, et t'es bien, ou elle te respecte, quand il n'y a personne, c'est comme tu crèves, c'est comme t'as pas cuisiné, t'es comme ta mère. Pourquoi tu le dis pas? C'est honteux, il faut faire une belle vitrine dans la vie, l'hypocrisie, une belle vitrine. À l'intérieur, c'est une ordure ou une ordure, et à l'extérieur, c'est nous sommes des gens superbes. Mais s'il y avait Dieu avec toi, comment tu réagirais? Mais Dieu, Memelet Kol Haaretz Kevodo. Ce qui fait qu'un vrai Yerei Shamayim, celui qui a vraiment fait le nom d'Hachem, ce que tu vois dans la vie, c'est ce qu'il est réellement à la maison. Ce que tu le vois réellement maintenant en train de donner, c'est parce que Bémet, que tu sois là ou pas, il aurait donné parce qu'il ne travaille pas pour lui. Ce que je viens de vous expliquer ce soir, et je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait démarrer sur d'autres plans d'explication qui sont très profonds, c'est le but essentiel de ce monde pour lequel vous êtes venus. C'est-à-dire, on est venu dans ce monde pour faire un nom à Dieu, et si on a réussi, c'est Dieu qui vous fera un nom. Tov Shem, Mishemen, Tov. Messieurs, dames, juste